Eh bien ça y est, je suis arrivé à Penza. Et aujourd'hui nous avons de la neige qui tombe. De la petite neige qui tombe. Il fait environ 0 degré. Et moi, j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir Penza parce que Penza c'est une ville ancienne qui a été créée en 1663 et elle n'a pas été détruite par la guerre de la Seconde Guerre mondiale en fait, tout simplement. Et donc elle a survécu. Il y a beaucoup de monuments, beaucoup d'anciennes maisons ont survécu et ils sont encore intacts jusqu'à aujourd'hui. Et bien là, moi je me trouve dans le grand parc. Après il y a plusieurs parcs, hein, comme vous le savez tous. Dans les villes russes il y a énormément de parcs, mais là je me trouve dans le principal parc de Penza. Donc pareil, voilà, tout est propre. C'est bien déblayé parce que en fait ça glisse. Il faut savoir que la nuit il fait -2, donc forcément ça gèle et ça glisse. Et donc là on a déblayé un peu la neige pour que chacun puisse profiter de la beauté du parc. Et là, il faut savoir que nous avons juste devant vous un monument. Et en fait, c'est un monument. Dans chaque ville, vous avez des monuments pour des personnes, pour des écrivains, pour des personnages qui se sont démarqués, qui ont fait beaucoup de choses à la Russie. Et donc, ils ont le mérite d'avoir un monument. Ceci est un monument à Lermontov qui est mort en 1841 et il est né en 1814. Nous allons voir tout autour ce qu'il y a. Nous avons une cathédrale où on va tout de suite. La principale cathédrale de Penza, elle a été construite de 1800 à 1824. Elle est détruite en 1834. Elle a été reconstruite récemment de 2011 à 2021. Donc ça a pris 10 ans pour qu'elle soit reconstruite. Là, vous pouvez admirer la beauté de la cathédrale. Bien évidemment, à l'entrée, c'est vraiment beau, comme à l'ancienne. C'est une architecture qui ressemble un peu à l'architecture grecque. Puisqu'il faut savoir aussi que, justement, la religion que nous avons en Russie, et puis les Slaves, justement, elle est arrivée de la Grèce. Donc c'est pour ça que vous avez de la culture grecque. Parce que nous ne sommes pas catholiques, hein. Il faut savoir que nous sommes chrétiens orthodoxes, donc pas catholiques ni protestants. Donc vous pouvez admirer la beauté. Alors l'entrée, on la verra tout à l'heure, elle est sur la gauche. Et ici c'est vraiment pour que vous puissiez admirer, je vous montre la beauté. Bien évidemment, sur les coupoles vous avez les croix. Enfin c'est une croix justement chrétienne. C'est une croix qui est un peu différente des croix que vous pouvez le voir. Alors là, nous sommes à l'intérieur. Je ne peux pas vous montrer la partie principale parce qu'il est encore en construction. Mais en tout cas, je peux vous montrer déjà cette partie qui est terminée. C'est vraiment beau. Les gens achètent des bougies pour les mettre ensuite et faire des demandes ou des petites prières au Dieu. Voilà, c'est à l'intérieur. C'est encore en construction. On peut y entrer. Voilà, donc sur les côtés, vous avez justement, c'est vraiment beau, vous pouvez l'admirer. C'est vraiment, moi j'adore. Justement, nous sommes le dimanche, c'est l'heure d'aller à la messe, quasiment. Donc on va s'approcher un peu plus près. Donc voilà comment on fait aussi la prière. On embrasse la vitre. Justement, la personne est en train de faire la prière. Et voilà. De l'autre côté, nous avons justement ici, c'est les travaux avancés. Pareil, la personne fait la prière.
En général, moi je demande des choses lorsque je fais la prière au Dieu. Et les gens font exactement on fait à peu près tous la même chose quand on fait la prière. Voilà, donc c'est apaisant, c'est calme. On discute avec Dieu parce que c'est un endroit sacré. Mais en tout cas, tout ce que je vous raconte, c'est tel que moi je le perçois personnellement. Ce sont mes sentiments, c'est ce que je reçois. Et lorsque je rentre dans une église, dans une cathédrale chrétienne, franchement je suis apaisé parce que je me sens proche de Dieu. Et voilà toute cette beauté que vous voyez. C'est vraiment beau. Et puis voilà, encore une fois les personnes font les prières. Belle lustre, puis c'est bien décoré comme il y a quelques siècles. Vous pouvez retourner en arrière et là voilà, vous avez encore toute cette partie où il y a encore des travaux puisque c'est pas terminé. On avance. Et bien là, je suis ressorti de la cathédrale. Je me sens vraiment apaisé parce qu'en fait, pour moi en tout cas, je considère que j'ai été proche de Dieu. J'ai fait ma prière. Et voilà, moi je suis calme, apaisé. Donc je vous remontre encore une fois d'un autre raccourci, justement la cathédrale. Et juste derrière, vous avez le parc où j'ai été tout à l'heure. Vous avez des enfants qui jouent. Même quand il fait -2, les enfants jouent. Ce n'est pas un problème. Je monte pour aller voir justement l'entrée. C'est sur le côté. Et vous avez aussi beaucoup de bâtiments anciens qui ont survécu durant ces siècles derniers, parce qu'il n'y a pas eu de guerre réelle durant ces 400-500 ans dans la région de Penza. À votre droite, vous avez un autre bâtiment qui est historique. Pareil. Donc c'est en rapport avec justement la religion chrétienne, comme vous pouvez le voir, la coupole avec la croix chrétienne, hein, je précise. Là vous pouvez le voir, voilà, donc à l'ancienne, il y a 200, 300, 400 ans, il y avait beaucoup de personnes, justement des papes, voire des moines, vivaient ici. Et ils avaient juste à traverser la rue que je viens de faire pour aller faire la messe. Parce que la cathédrale, elle est juste derrière moi. Voilà, comme c'est beau. Encore une croix tout en haut. Ah, ici vous avez les cloches que vous pouvez faire sonner. Justement que l'on utilise pour faire son cloche. Hein. Parce que dans le christianisme, les cloches c'est quelque chose qui nous tient à cœur et que nous utilisons. Alors ça dépend des cathédrales. Parfois vous avez toutes quelques heures, une cloche qui sonne tous les heures. Parfois c'est différent en fait. Mais là en tout cas, dans notre cas, voilà. Je vous montre les coupoles et les croix. C'est vraiment beau. Donc voilà l'entrée. Si vous voulez faire votre prière. Alors, si vous allez en Russie un jour, je vous conseillerais d'y aller, d'entrer à l'intérieur parce que c'est vraiment beau. Il faut savoir que c'est vraiment bien décoré et vous avez énormément de choses à voir. À l'époque de Piotr Ier et Catherine II, au XVIIIe siècle,
la Russie s'est beaucoup ouverte à l'Europe. On a fait venir beaucoup d'architectes européens, français, italiens, allemands, néerlandais et d'autres, et bien d'autres même, qui eux ont construit des maisons, des bâtiments avec une architecture à l'européenne. Et bien là où, comme vous pouvez l'admirer, ça c'est l'architecture européenne avec parfois un peu d'architecture russe pour que ça soit un peu diversifié, mais globalement c'est de l'architecture européenne pour beaucoup de maisons en Russie. Et là vous voyez, vous avez l'entrée principale, c'est vraiment beau. Donc vous avez le toit à l'européenne. Par exemple à Paris, pareil, vous voyez le tout petit bout du toit en haut. Et bien c'est comme à Paris en fait. C'est exactement les mêmes matériaux que l'on utilise. Donc bien encore plus loin là-bas, vous avez aussi pareil des bâtiments, mais on verra un peu plus tard. Enfin, on va même aller voir tout de suite. On va aller voir ce que c'est. Donc là, il n'y a plus qu'à traverser la rue. Et bien voilà le bâtiment, il est juste devant vous. Sur le toit, vous voyez qu'il y a quelques glaçons qui ont gelé et qui peuvent tomber. Alors ça, c'est les services de la ville, les services communaux qui s'en occupent pour les enlever. Parce que ça peut tomber sur la tête et ça peut faire très mal. Voire pour certains hospitalisés. Donc en Russie, on tient vraiment le service de la ville fait vraiment attention le plus qu'il peut en tout cas, parce qu'ils ne peuvent pas intervenir partout en même temps, mais en tout cas ils essaient d'éviter que la neige du toit tombe, comme là vous pouvez voir, et que les glaçons tombent aussi. En tout cas ils font au max. On va avancer un peu plus loin encore. Cette maison, moi elle me plaît au niveau de l'architecture, c'est des petites fenêtres. Avec en bas aussi vous avez des petites fenêtres. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque c'était beaucoup plus bas. Le sol était beaucoup plus bas, donc les fenêtres que vous voyez en bas, ils étaient bien plus hauts. Mais là, depuis quelques siècles, le sol a été remonté, donc les fenêtres que vous voyez en bas, ils vous paraissent en bas, mais à l'époque ils étaient beaucoup plus hauts. Encore une autre vieille maison, elle est un peu plus récente, je pense que ça doit être début 20e siècle, cette maison là, avec des grandes fenêtres. Là franchement oui, là c'est clairement 20e siècle. Et juste en bas, alors on descend les petits escaliers, et juste devant vous, vous avez une maison très ancienne. Et vous avez un passage en bas. En bas de la maison, vous pouvez passer, même il y a une voiture qui passe. Et là, derrière, vous avez justement une cour intérieure de la maison. Donc les personnes doivent se garer à l'intérieur. Et c'est la cour. Bon, et voilà encore une petite maison. Bon, elle doit être en rénovation. Et ça, les câbles que vous voyez ici, c'est les trolleybus. Donc c'est des bus électriques avec des câbles en haut. C'est comme les trains. Et donc là, nous sommes quasiment au centre-ville. On avance. C'est un théâtre qui a été construit en 1956, 57 pour être précis. Il faut savoir qu'en 1683, il y a eu une église qui a été construite justement à cet endroit. Puis en 1900, à l'époque justement de l'arrivée de l'époque soviétique, les bolcheviks avaient directement brûlé cette maison, enfin la maison, l'église, et ils ont ensuite en 1957 construit un théâtre. Il faut savoir que c'est un théâtre qui est en rénovation. Dans les années 90, il y a eu beaucoup de choses qui ont été... Bon, il y a eu beaucoup de choses, puisque dans les années 90, au lieu d'avoir un théâtre, il y avait
un bar, il y avait d'autres choses. Enfin, il y avait tout ce qui est bar, discothèque. Et dans les années 2000, ça a été racheté par la ville. Et depuis, c'est en rénovation. Donc le théâtre, il est prévu d'être ouvert prochainement, justement. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, c'est de l'architecture soviétique. Je suis à l'allée principale de la ville. C'est une petite allée qui est quand même assez longue, de 3 km à peu près. Donc là, on va descendre. Donc là, c'est une descente. Là, ce que vous voyez, c'est encore une fois, c'est la cathédrale, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et là, moi, je me retourne. Et on va descendre pour rejoindre un autre théâtre. Donc vous voyez, l'architecture des maisons, elle est très 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 ancienne. En bas, avec le temps, ça a été racheté. Maintenant, vous avez des restaurants, des bars, des cafés, des services de réparation, beaucoup de choses en fait. Et voilà, vous avez parfois des maisons d'habitation comme ici. Donc il faut savoir qu'ici, vu que c'est le centre de Penza, la location, puis si vous voulez acheter un appartement, ça coûte quand même. Ça va être le plus cher. Hein. Ici. Voilà encore un petit passage. Parce qu'à l'époque, on pouvait passer, on faisait beaucoup de passages sous les maisons. Pour pas faire le tour. Voilà, donc là devant vous, encore une fois, une maison ancienne. Avec des poutres devant. Alors, on va se rapprocher un peu, voilà. Vous voyez un peu mieux les poutres. Donc on adore vraiment cette architecture que vous voyez. À l'époque, c'est ce qu'on faisait beaucoup. C'est ce qui nous tient à cœur. Voilà, c'est vraiment beau, c'est vraiment joli, je trouve. Moi, personnellement, j'aime bien me promener ici. Parce que c'est pareil, c'est un moment de détente. J'aime bien tout ce qui est ancien. L'architecture ancienne. C'est quelque chose que j'adore. Donc là, encore pareil une fois, vous avez des lounges. Vous avez même un hôtel. Voilà. Assez joli quand même, je trouve, à la décoration. Et vous voyez, le sol avec des pierres comme à l'ancienne qui ont été posées. D'ailleurs, on utilise beaucoup ce genre de pierres en Russie. Au lieu de poser du goudron ou bien de l'asphalte, chacun l'appelle comme il veut, on préfère poser. Justement, vous avez les trottoirs, des pierres, différents types de pierres. Voilà, là-bas, vous avez encore d'autres pierres. Voilà encore un passage sur la maison. Là-bas, c'est une cour intérieure. Voilà une maison splendide. Elle doit dater, je pense, du XVIIe siècle. Environ. En fait, toute l'allée que vous voyez, c'est à peu près, voilà, c'est 17e, 18e, 19e siècle pour certains. C'est vraiment splendide. Et là, ce que vous voyez devant, voilà, c'est l'allée, elle continue, elle est vraiment longue. Hein. Là, en fait, vous voyez plus loin, là-bas, l'allée qui monte, c'est encore cette allée-là. Et on l'appelle la rue de Moscou. Pour moi, c'est une petite allée, puisque c'est comme en Europe. Je considère que c'est une allée, mais bon, en Russie, on considère que c'est une rue. Mais elle est un peu étroite quand même. Mais en tout cas, voilà, c'est 3 km. Donc vous avez vraiment de la marche à faire. Hein. Encore une maison splendide. Donc ceci, c'est une maison qui appartient, ce bâtiment appartient à l'État. C'est ici que vous venez pour la retraite. Pour la demande de retraite, pour des renseignements sur votre retraite. Ça s'appelle le Fonds social en russe. Si un jour vous venez en Russie et que vous voulez vous renseigner concernant la retraite, bien vous dites voilà, je voudrais me renseigner sur le Fonds social. En russe, ça s'appelle Sotsialny Fond. Et bien là, c'est une pharmacie aujourd'hui. À l'époque, ça devait être une petite boutique. Un vendeur qui devait être assez riche, parce que vous pouvez regarder l'architecture, c'est vraiment exceptionnel. Avec une entrée comme ça, moi c'est ce que j'adore. Puis surtout, regardez en haut avec les tigres. Enfin, l'architecture, elle est vraiment splendide. Avec les petites fenêtres,
Ça a été vraiment bien fait avec le décor. Enfin, moi j'adore personnellement. Je sais pas vous, mais ici je vous dis, quand je me promène dans cette petite allée, c'est vraiment, c'est comme si que je revenais il y a 200-300 ans en arrière. J'adore. Bien de l'autre côté, voilà, vous avez aussi des petites maisons qui ont été gardées. Encore une fois, une pharmacie. Donc là, vous avez pu voir une pharmacie. Juste derrière moi, une pharmacie devant. Des pharmacies, il y en a à tout bout de champ en Russie. C'est comme les magasins à tout bout de champ. Parfois, et voilà, il y a juste à faire 10 mètres, vous avez encore une pharmacie. Donc vous avez des petites boutiques en bas. Encore une allée, enfin un passage sous la maison. Pareil ici. Vous avez un passage sous la maison, enfin entre les maisons. Et là on va descendre. Eh bien, je pensais descendre et filmer un peu plus loin, mais j'aimerais vous montrer cette maison là. Moi je la trouve vraiment belle. La couleur, j'adore. Puis surtout les formes des fenêtres. Donc c'est une maison à 3 étages. C'est pas à 2 étages, parce qu'en Russie le rez-de-chaussée n'existe pas. Le rez-de-chaussée, c'est directement le premier étage. Voilà pour la petite anecdote, enfin la petite parenthèse en Russie sur les étages. Donc quand vous venez en Russie, si vous dites l'étage 0, personne ne vous comprendra. Il faut dire directement les étages les plus bas, on commence par le premier étage. Donc ceci c'est une banque, hein. Et là, jusque devant vous, c'est un centre commercial. Donc là, moi je vais traverser la rue, enfin la route, et on va continuer. La cathédrale d'en bas. Et là, je continue à descendre. Et bien ici, vous avez plus de personnes, parce qu'en fait, on n'est pas en train de monter, nous sommes plutôt en descente, donc c'est plus facile à se promener. Vous voyez les lampadaires à gauche, à droite, ce sont les lampadaires que nous avons fait exprès de les installer ici, puisque l'architecture, encore une fois, de ces lampadaires est ancienne. Comme les maisons que vous voyez à votre droite. Bah pareil, ça c'est une architecture que moi j'adore. Et en bas vous avez voilà, un magasin si vous voulez acheter un téléphone, ou bien un magasin si vous voulez acheter des vêtements. Vous avez énormément de boutiques, les PME, les petites et moyennes entreprises, enfin en tout cas c'est bien développé. Les boutiques également, vous voyez, il y a plein de boutiques, plein de restaurants, plein de bars autour. Enfin, c'est quelque chose qui est très bien développé. D'ailleurs, voilà, ici vous avez encore un magasin de vêtements. Et ici, pareil, vous avez un café. Et si vous voulez aussi, vous pouvez vous faire réparer vos montres plus loin. Ici, une personne vend des toiles. Alors comme on peut le voir, voilà, chacun peut venir regarder et puis acheter. C'est quelque chose qui est très répandu aussi en Russie, vendre des toiles. Et ici, voilà, donc nous avons aussi un petit parc. Alors il y a une fontaine qui fonctionne en principe l'été. Bon là, comme c'est l'hiver, il ne fonctionne pas. Et un peu plus loin là-bas, vous avez aussi pour les enfants, vous pouvez vous asseoir. Vous avez, parce qu'il y a beaucoup de balances, voilà, vous balancez. Même en hiver, les Russes, ils utilisent les balances parce que nous, on tient plutôt bien le froid. Et pour nous, ça fait pas vraiment peur de se balancer à 0 degré, voire moins 2. Il y a un peu de la neige qui tombe, enfin ça continue comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc moi je vous conseillerais obligatoirement d'avoir des gants dès que vous venez en Russie. Si c'est l'hiver, il faut avoir des gants parce que sinon vous allez avoir les mains gelées. Moi j'ai pas pris mes gants encore une fois et j'ai les mains gelées. Donc voilà, là nous sommes encore
toujours dans le centre. Vous voyez encore, il y a encore des maisons anciennes, très anciennes pour certains. Voir, voilà, c'est celle-là. Juste en bas, vous avez un restaurant. Et en haut, vous avez des personnes qui habitent. Ou c'est peut-être même des bureaux. Mais en tout cas, voilà. L'architecture. Vraiment beau. Et vous avez un livreur sur le vélo qui va livrer à manger. Je vous ai fait la petite visite de la ville de Penza. Je vous la ferai revisiter quand ça sera le printemps, puisque ce sera différent, il y aura plus de soleil, il fera plus chaud. Et je vous montrerai d'autres parties de la ville parce qu'il y a encore énormément de choses à montrer, mais que je pourrais pas vous montrer directement là dans une vidéo, parce que sinon à mon avis on en aura pour 1 heure, voire 1h30, peut-être même 12 heures. Donc j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a plu. L'ancienne ville que je vous ai montré, là c'est vraiment ancien. Et l'avantage que Penza a eu, c'est qu'il n'y avait pas de guerre. Donc toute l'architecture, toutes les anciennes maisons, notre culture, elle a été gardée. Donc Penza a su garder ses racines d'il y a 300 ans. Et bien voilà. À la prochaine!